Lundi 17 août, nous sommes à J-12 ou 13 du grand départ du raid des Pyrénées. Course à laquelle je me prépare psychologiquement et physiquement depuis maintenant 8 mois. Et bien sûr, j'y serai dans une semaine. Donc il faut commencer à tout préparer et éventuellement envisager les manques et faire les courses en conséquence. Alors, je dois préparer 3 sacs. Un sac que j'aurai sur moi tout le long de la course. Un autre que je ferai déposer à la première base vide de Villelongue, au 65e kilomètre à peu près. Et un autre à Luce-Saint-Sauveur, au 111e kilomètre. Donc il faut tout prévoir et ça fait quand même... Si on y réfléchit bien, ça fait un sacré budget parce qu'il faut beaucoup de choses en double et en triple. Alors, on va commencer par le premier sac qui sera déposé à la première base vie. Donc, évidemment, ce sera l'endroit où j'arriverai juste avant d'attaquer la nuit. Donc, je prévois une paire de chaussures de rechange, au cas où les miennes me fassent mal, au cas où elles soient mouillées. Être bien au sec. Ensuite, un pantalon long en cas de conditions fraîches. Un t-shirt manche courte en première couche. Un t-shirt manche longue en deuxième couche. Toujours au cas où il fasse frais. Une serviette pour s'essuyer. Évidemment, du ravitaillement en glucides lents, glucides rapides. Mélange les deux dans la poche à eau. Gel et barre, mais je compte pas en consommer trop parce que ça me dégoûte un peu le sucré. Et je pense que je mangerai surtout des tucs et du saucisson au ravitaillement. Ensuite, bien sûr, j'ai marqué mon sac à mon nom avec mon numéro de téléphone et le lieu de destination. Parce qu'on ne sait jamais. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance dans l'organisation, mais les sacs pourraient se perdre sur la route. C'est arrivé l'année dernière, on les a récupérés, et je ne sais pas si on les a tous récupérés. Et bien sûr, la paire de chaussettes, qu'il faudra changer. Ensuite, on arrive à Luce-Saint-Sauveur, deuxième ravitaillement, avec là encore ma vieille paire de riottes pour la fin de course. Je ne les mets pas en début de course parce qu'elles sont franchement un peu usées et abîmées et un peu rafistolées sous la semelle. Donc je compte les utiliser en fin de course. Toujours du ravito, un sac mis à mon nom, une petite serviette pratique pour s'essuyer et du rechange total. Alors le slip, le soutien-gorge, les chaussettes, un short court s'il fait beau, un short long s'il fait pas beau, et un t-shirt propre. Voilà. Ensuite, ici, tout ce qu'il faudra utiliser avant la course. Chargeur de piles, parce qu'il va m'en falloir un paquet des piles. Chargeur de montre, le malto, recharge en glucides lents, indispensable. Malto aussi, des pastilles de sel, parce que s'il fait chaud, les pastilles de sel retiennent un peu l'eau, ça évitera les crampes. Ici, le fameux roadbook qu'il faut bien avoir en tête, qu'il faut emmener sur soi. Là, c'est là que ça commence à être plein pour le sac. Alors, le chargeur pour la montre à utiliser en course. En tout, 12 piles, petit format rechargé à bloc pour la montre et pour les deux frontales, grand format pour la grande frontale, la montre, le portable, parce que évidemment ça peut servir. Peut-être que j'aurai le temps d'envoyer un petit texto à Luz pour dire comment ça va. L'appareil photo, parce que je compte bien en prendre beaucoup. Les pods, au cas où j'ai le blues.
le petit récipient avec les pastilles de sel, les 2 frontales, mes nouvelles chaussures que j'ai testées hier et que je vais essayer d'utiliser le plus longtemps possible, casquette, c'est une Asics mais bon, je l'ai eu à mon marathon de New York, et le bœuf indispensable. Ensuite, ici, mes bâtons, ce que j'aurai dans mon sac pour faire le plein et la recharge, la couverture du souris obligatoire, le sifflet obligatoire, la poche à eau obligatoire, mon roadbook plastifié avec un petit système pour l'accrocher sur mon sac à dos. Ensuite, les gants, la veste en Gore-Tex en cas de froid, un t-shirt manche longue s'il fait froid dans le sac et un corsaire s'il fait froid. Et la tenue le jour J, alors indispensable, les boosters pour éviter les crampes et pour pouvoir tenir jusqu'au bout, le soutien-gorge, le t-shirt et le short court, parce que bien sûr je compte qu'il fasse beau. Alors, évidemment, je ne peux pas tout plier parce qu'il me manque. Il me manque des fruits secs, c'est essentiellement ça que je ne vais pas carburer. Il me manque un petit bitonio pour ma poche à eau, parce que ce petit bidule, je l'ai déjà perdu plusieurs fois, et le retrouver en pleine nuit, si ça m'arrive, à mon avis, je vais souffrir. Et si je n'ai plus ce petit bitonio, ma poche à eau ne fonctionne plus, et c'est la cata. Et ensuite, il me manque encore quelques petites poches de glucides lents. Il va falloir que je trouve aussi. Voilà, donc maintenant, il ne reste plus qu'à remplir les sacs et surtout voir combien pèsera mon sac. Ça va être craignos. Et j'oubliais encore des choses essentielles au bon déroulement de la course, à savoir 1. Les lunettes de soleil, 2. La crème anti-frottement, 3. De quoi se soigner, ampoule ou écorchure en cas de problème. Ça en fait des choses. Et puis bien sûr la crème solaire. Bon alors ma balance ne voulant pas peser le sac tout seul, je suis obligée de ruser. Bon, on dirait que j'ai perdu 1,5 kg comme ça, en une matinée. Alors voyons voir avant et après le sac. Cette fois-ci, j'ai le sac, ça me marque 5800, 5800 moins 55,4, ça fait presque 3 kg. 3 kg auquel il faut rajouter 1 kg pour la boisson, donc je vais partir avec un sac de facilement 4 kg sur le dos. Et je vois pas comment faire plus léger. Dur, dur.